Lucie est une jeune médecin anesthésiste. Elle a choisi cette spécialité pour la diversité des tâches et la prise en charge globale des patients. Avec l'arrivée de nouveaux produits anesthésiques ces 20 dernières années, l'arrivée de nouveaux moyens performants de surveillance des patients, l'arrivée de nouvelles techniques également, c'est une spécialité très organisée, très transversale aussi. On peut aussi bien faire de l'anesthésie pédiatrique que de l'anesthésie à la maternité ou en chirurgie cardiaque ou en orthopédie. Après 11 ans passés sur les terrains d'opérations militaires, Sandrine, cette anesthésiste réanimateur, a intégré le service de maternité du CHU. Sa spécialité demande des connaissances poussées en physiologie, anatomie et pharmacologie, pouvant être mises en œuvre n'importe où. On est au bloc opératoire, on est en réanimation, on s'occupe de la douleur, on s'occupe des urgences vitales, des gestions de crise. On est même en dehors de l'hôpital en médecine préhospitalière. C'est ça qui fait l'intérêt de la spécialité. Dans ce bloc, une équipe médicale va faire naître un bébé par césarienne sous anesthésie loco-régionale, donc sans perte de conscience de la maman. Le rôle de l'anesthésiste est non seulement de surveiller les complications liées à l'anesthésie, mais les complications liées à la chirurgie. Donc la tension artérielle, le saignement, la saturation, faire des antibiotiques pour qu'il n'y ait pas d'infection. Et le deuxième chapitre, bien sûr, c'est l'analgésie que l'on a démarré au bloc opératoire, que l'on continue de manière systématique en salle de réveil et pour lequel on donne des consignes plus particulières si quelque chose ne se passe pas exactement comme on le prévoit. Mais il y a un passage obligé pour le patient, la consultation préopératoire. Une consultation d'anesthésie, ça sert à mieux connaître le patient, connaître ses problèmes de santé, s'il n'en a pas, ses allergies. Ça sert à discuter avec lui pour lui expliquer en quoi consiste le geste chirurgical et en quoi consiste l'anesthésie. L'anesthésie, c'est à la carte. L'anesthésie, c'est selon le type de patient et le type de chirurgie. En général, ça se passe bien. Souhaitons que ça se passe bien pour celle-là aussi. Voilà, non, j'ai pas d'appréhension. Après les techniques classiques d'anesthésie, hypnose et musicothérapie ont franchi les portes des blocs opératoires. Et on en parle avec vous, professeur François Starck. Bonjour. Bonjour. On le voit, l'acte fait toujours peur, mais la discipline, elle, a beaucoup évolué. Oui, la discipline a beaucoup évolué ces dernières années, à la fois sur des aspects purement techniques, mais également sur tout ce qui est gestion des risques. Vous l'avez dit, aujourd'hui, l'anesthésie est l'une des disciplines médicales les mieux encadrées et les plus sûres, avec un risque estimé d'accident grave inférieur à 1 pour 100 000 aujourd'hui. Alors, il existe un paradoxe. On manque d'anesthésistes, j'allais dire, dans les hôpitaux, et pourtant, la discipline attire. Oui, comme ça a été dit dans la vidéo que je viens de découvrir, la discipline d'anesthésie est très attractive. Elle fait partie aujourd'hui, au dernier concours cette année, elle faisait partie des 10 disciplines médicales les plus choisies par les jeunes étudiants en médecine. Cette attractivité vient du fait de la transversalité. On a beaucoup parlé d'anesthésie dans le reportage, mais il y a également toute la valence réanimation où on va s'occuper de patients avec des défaillances vitales. Alors comment on explique ce paradoxe ? Alors ce paradoxe a plusieurs explications. Vous savez que le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre d'étudiants formés en France avait considérablement diminué. On était à 8000 étudiants dans les années 70, on est tombé au-dessous de 4000 dans les années 90. Et pour la première fois cette année, l'annonce a été faite, le numerus clausus va repasser au-dessus de 8000. Donc, on a assisté ces dernières années à des départs massifs à la retraite avec un nombre de médecins insuffisamment formés et puis une concurrence entre le secteur public et le secteur privé qui explique le nombre de postes vacants aujourd'hui présents dans les hôpitaux. Les choses vont donc rentrer dans l'ordre d'ici quelques années. Merci, professeur. Merci.